Sachant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, il est souhaitable de favoriser l'expression au-delà de l'émotion ou du ressenti. Cette pratique permettra d'éviter quelques somatisations, du stress et de l'angoisse. Jacques Salomé, psychosociologue et écrivain français. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Le stress, antithèse contemporaine du calme. C'est l'un des mots actuels les plus répandus. Petite définition du stress. C'est l'état contraire au calme intérieur. Le mot vient de l'anglais, qui lui-même a été emprunté au terme d'ancien français déstress, celui-ci ayant donné en parallèle la détresse. On comprend mieux la souffrance que peut engendrer le stress. Scientifiquement parlant, c'est la réponse d'un organisme aux contraintes que l'environnement exerce sur lui. Pour un animal, ce sera le sentiment d'être traqué ou plus simplement en danger de mort. Pour un être humain, les contraintes sont les exigences sociales, professionnelles, morales. Pour nous, le stress est souvent lié au temps qui passe. Notre société vit une accélération perpétuelle, toujours plus vite, pour pouvoir accomplir toujours plus de choses, car la durée de la vie, elle, n'est pas extensible. Le stress est ainsi souvent associé au fait d'être pressé, à la quantité de choses, de chaque tâche à accomplir en un temps donné. Dans le stress, il est aussi question de performance, de qualité du travail effectué. Et c'est un vrai paradoxe puisque le stress est, dans de nombreux cas, contre-productif, inhibant, voire complètement paralysant. On parle parfois de bon stress, envisageant un état enthousiaste et dynamique. C'est une question de mots. Cet état est simplement une bonne disposition, une attitude positive. Le stress véritable est négatif. C'est celui qui fait souffrir physiquement et moralement celui qui en est victime et qui, à la longue, est contre-productif. Quels sont les symptômes et les conséquences du stress ? Le stress par la voie psychosomatique, c'est-à-dire par l'influence de l'état d'esprit sur le corps, est nuisible et cela peut aller loin. Dans les cas les moins graves, les pressions extérieures font que nous avons les mains moites, la voix qui tremble, l'esprit qui perd son discernement. Nos paroles perdent leur sens et nous nous emporterons plus facilement. Notre corps se souvient de cette souffrance. La sécrétion répétée des hormones du stress, cortisol et noradrénaline, fatigue l'organisme au point d'en faire disparaître les défenses immunitaires, voire de favoriser certaines pathologies. Combien de personnes perdent le sommeil ? Combien disent avoir mal au dos, des migraines ? Cette question sur les conséquences du stress revient à s'interroger sur les bénéfices du calme. L'absence de calme empêche la disponibilité de l'esprit et peut provoquer des problèmes de concentration. Les tensions trouvent une résonance dans notre corps et parfois certaines maladies graves se déclenchent. Et les médecins tiennent le stress en partie pour responsable. Ça peut être le cas pour les ulcères de l'estomac ou certains cancers.
Ainsi, le calme intérieur a pour nombre de malades un paramètre de mieux-être. Avant d'en arriver là, vivre en état de calme intérieur, on aura un effet préventif certain. La gestion du stress fait pour moi partie des piliers de la lutte contre la maladie, au même titre que certains traitements classiques ou l'alimentation. Comment en sortir du stress ? Si je devais employer une image, je pourrais dire que le stress est une forme qui, pressant sur notre moi intérieur, l'amoindrit et le déforme. C'est une contrainte, une poussée extérieure sur notre individu. Pour s'en défaire, il est logique de redonner une forme authentique à notre espace intérieur, de rétablir la limite qui existe entre nous et le monde extérieur, dans la configuration que nous avons déterminée pour nous-mêmes. En d'autres termes, il faut faire valoir son estime de soi. La meilleure manière d'écarter le stress est de se dire que nous, seuls, décidons pour nous-mêmes. Pour écarter le stress qui s'inscrit dans le temps, le fameux syndrome de toujours pressé, il ne faut faire qu'une seule chose à la fois. Cela permet d'être à ce que l'on fait et de l'accomplir correctement dès la première tentative. Et donc, accessoirement, c'est tout à fait productif. Cela permet de gagner le temps que l'on perd à s'angoisser plutôt que d'être dans l'accomplissement même des tâches. Il existe des aides naturelles, le magnésium, le sommeil de qualité, mais aussi respiration, hydratation optimale, qui agiront sur notre biologie. En traitant les symptômes du stress, dans les cas les plus bénins, nous réussirons sans doute à l'endiguer. L'intensité du stress est liée à la manière dont nous ressentons les pressions. Le stress est un réflexe de survie. Pour le stopper, il est important de relativiser ce qui nous arrive, de le remettre en contexte et de nous replacer dans notre environnement, dans le monde en général. Le stress, antithèse contemporaine du calme. Parce que le stress nous est hérité de notre condition animale, nous pouvons le combattre en pensant à cela, en nous replaçant dans le monde et en relativisant. Pour prendre un exemple courant, la mauvaise humeur de ton supérieur hiérarchique est-elle si dramatique en comparaison avec la joie et le réconfort que te promet au retour du travail ton doux et tendre foyer ? Le vrai stress est contre-productif. Le stress, la détresse, est le fléau du siècle. Il faut, dans notre société, faire beaucoup et faire vite pour faire encore et toujours davantage. Même si c'est une réponse naturelle à l'agression extérieure, il est nécessaire de le combattre, car à long terme, le stress nuit non seulement à ton efficacité, mais surtout à ta santé et à ton bonheur. Pour rétablir le calme intérieur, il est nécessaire de faire preuve d'un peu de confiance en toi, afin de préserver l'intégrité de ton espace intérieur. Car le stress n'est autre qu'une contrainte. Tu peux ressentir de la colère, de l'urgence, mais reste qui tu es, inchangé et solide, seul maître de ton destin. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.